Mes frères bien-aimés, décidément, Jésus n'arrête pas de nous raconter des histoires qui viennent tournoyer dans nos esprits, et c'est normal. Toutes les paraboles qu'il invente, toutes les histoires qu'il imagine, sont là pour nous faire réfléchir, pour nous remettre en cause, pour nous permettre d'examiner, de réajuster nos comportements à la lumière de sa sagesse. Et si cela était nécessaire, après nous avoir désarçonnés, nous faire remonter en selle pour emprunter le juste chemin. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Jésus sait ce qu'il fait, il a raison, il nous réveille, il nous secoue, il nous éclaire. En un mot, il nous empêche d'être satisfaits de nous-mêmes, car il n'y a rien de pire en notre vie, nous le savons bien mes frères, que de faire du surplace, que de s'arrêter dans un faux contentement de soi, bloquant la marche en avant en quelque domaine que ce soit. Les uns et les autres, nous sommes faits pour progresser, pour grandir, pour donner à notre âme, avant la mort, la chance d'être embellie. C'est le mot célèbre de Baden-Powell qui reste vrai et chargé de bon sens. Rester immobile, disait-il, ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser et régresser. Et il ajoutait, allons donc de l'avant, et le sourire aux lèvres. Oh, quelle belle perspective! Et oui, mes frères, il n'y a pas que le lave-vaisselle, le frigidaire ou l'ordinateur qui doivent évoluer. Notre humanité aussi doit monter vers le meilleur d'elle-même. C'est donc entendu, nous recevons l'enseignement du Christ, qu'il soit magistral ou rendu palpable dans ses paraboles, comme une invitation pressante à la réforme de nous-mêmes. Au fond, le drame de l'homme concret, c'est justement qu'il ne se remet pas en cause, alors que tous les matins on devrait se réveiller et se lever avec le désir d'évoluer, de s'améliorer, de se rêver plus beau, plus parfait et par conséquent plus accompli. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de recevoir sa sagesse et de la faire nôtre. C'est là notre chance et je dirais même que c'est notre avenir. Et c'est pourquoi nous allons le faire maintenant, à présent, avec cette parabole qu'il vient de nous donner. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, Jésus met en scène un bon père de famille qui un beau matin demande à ses enfants d'aller travailler au champ, à la vigne, et autrement dit, à l'exploitation familiale. Sous cette image du Père et de ses enfants, il va de soi que se cache évidemment Dieu notre Père, et nous, ses enfants les hommes. Autant dire que derrière cette histoire toute banale, on doit reconnaître la voix de Dieu qui retentit en ce moment même, et qui dit à chacun d'entre nous, « Viens, viens mon fils, viens ma fille, viens dans ma vigne, viens vivre avec moi, prends ton sécateur et ton panier, aide ton Père, mets-toi à son service. » À cet appel de Dieu, si l'on en croit Jésus, mes frères, il y a deux types de réponses possibles de la part des hommes. La première réponse consiste en une désobéissance manifeste. Non, je n'irai pas dans ta vigne, je n'irai pas chez toi, je ne veux pas de toi. Non, non et non, ce n'est pas le moment. J'ai ma vie, mes idées, mes orientations, mes désirs, mon travail, mes ambitions, mon organisation de vie, mes petits et mes grands plaisirs, ma liberté, mes vices, mes défauts. Je n'ai pas besoin ni de toi, ni de ton évangile, ni de l'église, ni de la messe, ni de ton pape, ni de tes curés. C'est clair, c'est net, je reste donc comme je suis, je dis non à ton invitation. Le voilà, mes frères, le premier enfant. Sympathique, non ? Oh, vous savez, au fond, rien de bien nouveau sous le soleil. Et puis, entre nous, ça n'a pas l'air de beaucoup surprendre le père de famille de notre parabole. Et notre Dieu, n'en parlons pas, tant il est habitué à essuyer 1000 rejets, 1000 incompréhensions de la part de sa création. Oui, il faut bien le reconnaître, cette attitude, plus ou moins larvée de révolte intérieure, est archi-courante. Il est donc inutile de s'étendre. Cependant, nous pourrions être surpris, c'est vrai, par l'attitude du Christ, qui ne semble pas s'inquiéter outre mesure et ne pas condamner sur le champ cet esprit de rébellion. Peut-être parce que la position de ces personnes étant tranchée, elle a donc l'avantage de les placer dans un camp bien déterminé. Telle personne sait qu'elle a dit un non radical à Dieu, elle sait qu'elle tient tête, elle sait qu'elle s'oppose ouvertement à sa volonté, jusqu'au jour où
et à une heure que nous ne connaissons pas, en raison de tel ou tel événement, de telle ou telle lecture, de telle ou telle amitié ou amour, de telle ou telle prédication, d'un approfondissement, la personne soudainement peut repenser les choses, gagner en lumière, sentir que sa vie n'a pas de finalité, que la nervosité l'emporte sur la paix, que ses ambitions l'épuisent, que les soucis la dominent, que les choses ne vont pas comme elle l'avait rêvé, que l'Église est plus belle qu'elle ne le pensait, que la doctrine du Christ ne souffre pas d'un commandement, que sais-je, elle sent peut-être aussi en elle-même comme un grand vide, comme si son âme n'était pas comblée, des angoisses s'installent résolument sur sa vie, la mort d'être cher la ronge et la plonge dans un désarroi très grand, et cette âme voit peut-être aussi venir au loin sa propre mort, se profilant comme un grand trou noir, avec pour seule espérance un cercueil bloqué sous la terre. Bref, la personne réfléchit, mesure son erreur, son orgueil peut-être, ses prises de position trop radicales, et elle décide soudainement, à la stupéfaction de tous, de faire demi-tour, de quitter sa voie sans issue et de se rendre enfin dans la confiance du cœur du Christ. Sur ce chemin du retour, mes frères, sur cette route de conversion, voulue et espérée par notre Seigneur, il y a bien sûr tous les grands convertis de l'histoire. Parce que ce que je vous dis, c'est concret, c'est du réel. Si je vous parle de conversion, c'est qu'il y en a eu, il y en a toujours. Marie-Madeleine en tête, prostituée de son état, archivierge, comme l'appellera plus tard saint François de Sales. Derrière dans le peloton, évidemment, saint Augustin, saint François d'Assise, le bienheureux Charles de Foucault, les deux frères Ratisbonne, le maréchal Lyautey, Paul Claudel, Max Jacob, Thomas Merton, le rabbin de Rome Eugène Zoli, André Frossard, la princesse Borghese, les 450 000 anglicans qui viennent de rejoindre en masse l'Église catholique. Et ces derniers sont des héros, croyez-moi mes frères, car en raison de leur abjuration, ils ont perdu leur position sociale et donc leur salaire. Et puis il y a les innombrables autres, inconnus et connus, qui ont déjà fait le demi-tour en direction de l'amour infini. Autant dire qu'après avoir prononcé un non absolu, ils ont fini par dire à Dieu et à son Église, symbolisée dans notre parabole par la vigne, un oui inconditionnel. Pour ce qui nous concerne, car c'est là qu'il faut en venir ce matin, nous avons tous, il faut le dire, dans nos familles et parmi nos amis, et peut-être même ici même dans cette Église, des gens qui ne veulent pas du Seigneur, ou qui du moins se tiennent en funambule sur les abîmes de l'athéisme. Certains ont même prononcé ce fameux non. En vérité, il y a 1000 raisons qui peuvent expliquer leur réticence, voire leur entêtement. Et ces raisons, il faut savoir les écouter, les comprendre, et surtout, en avoir pitié. Telle personne a été blessée, déçue par un homme d'église, et c'est courant. Ou bien, au sein d'une famille, quelqu'un se dit chrétien jusqu'au bout des ongles, mais en même temps fait preuve d'une sévérité excessive à l'égard des siens, ou d'une bêtise crasse dans la vie de tous les jours. Ça arrive aussi. La mort d'un enfant, peut-être, a laissé penser que Dieu n'avait rien fait pour le sauver, et la douleur jamais éteinte a refoulé le divin dans le ciel. Il y a aussi l'intelligence humaine, qui, tellement belle, se prend parfois à vouloir courir toute seule, loin de Dieu, sûre d'elle-même, jusqu'à l'autonomie radicale, et ça s'appelle l'orgueil. Il peut y avoir aussi des égoïsmes que l'on veut préserver, la gloire que l'on veut obtenir à notre petit niveau et qui suppose des compromissions. Cette fameuse gloire, comme l'appelait Henri de Monterland, la gloirinette, c'est la petite gloire des hommes. Ça vaut pas grand-chose, mais on court derrière. Et par conséquent, on ferme la porte au Christ. Et puis, il ne faut pas oublier le démon, il ne faut pas oublier celui-là qui bloque l'esprit humain sur lui-même. Il existe et il agit. Mes frères, en tout cas, quoi qu'il en soit des révoltes des hommes et de leur degré d'éloignement et même de méchanceté envers Dieu et son Église, Jésus affirme sans détour que celui qui revient au bercail, même s'il a trempé sa toison de brebis dans la boue, sera accueilli les bras ouverts pour une fête éternelle.
Sachant cela, mes frères, nous n'avons pas le droit de sombrer dans l'inquiétude pour les nôtres. Tout homme peut revenir un jour sur ses positions et devenir même un grand saint. Ceux qui disent non à un moment donné de leur histoire ne sont donc pas les plus à plaindre ou les plus en danger. Évidemment, l'essentiel est que ce non ne dure pas. Deuxième cas de figure incarné par le second enfant de notre parabole. Il va pour sa part répondre positivement, vous vous en souvenez, à l'invitation de son père. Mais oui, bien sûr, je vais aller à la vigne. Je suis chrétien, j'ai été baptisé, je tiens à mon catholicisme. Le pape est une autorité morale qui a un rôle à jouer. Oh, que la religion fait du bien aux enfants. La morale chrétienne stabilise la société, les valeurs évangéliques sont dignes de respect et ceux qui les pratiquent sont des hommes épris de tolérance, d'esprit, d'ouverture pour la pensée des autres. La religion est un facteur de paix entre les hommes et patati et patata et patatrac. Car le résultat, mes frères, c'est que ce fameux homme qui se dit chrétien et dont parle l'Évangile, en fin de compte, il ne va pas aller travailler dans la vigne du Seigneur. Il n'obéit pas. Il reste dans son jus, apparemment bienveillant, mais très conceptuel. Nous aussi, mes frères, attention, nous risquons de devenir ce second enfant de la parabole qui dit oui à son Père, oui à Dieu, mais qui dans les profondeurs de son cœur ne lui obéit pas. Prêtres, religieuses, religieux, baptisés, amis du Christ, oui, nous risquons tous, comme les meilleurs politiques, de faire de belles déclarations au Seigneur. Oui, je suis de ta vigne, oui, je suis catholique, oui, je suis même prêtre, oui, je vais t'obéir. Et par derrière, c'est la tiédeur. Pire encore, ce sont des positions contraires à celles de l'Église, comme celles qui ont été professées cette semaine par plus de 400 prêtres en crise, autrichiens et allemands. Et les Français s'y mettent aussi. En ce moment, ils font le procès de Benoît XVI et ils rêvent de le destituer de sa charge avec pour seul chef d'accusation de maintenir l'Église dans l'obscurantisme. Tout cela parce que les femmes ne célèbrent pas la messe et que les prêtres restent célibataires. Moi, ça me dépasse, mes frères. Ce sont des réalités qui existent depuis des siècles. La Sainte Vierge n'a jamais été prêtre. Mère Teresa ne l'a jamais demandé. Qu'est-ce que c'est que cet égalitarisme idiot ? Les femmes sont capables de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. À chacun sa place. Et je ne vois pas pourquoi on veut tous nous marier alors que la majorité des gens divorcent. Je ne sais pas, mais qu'on nous laisse en paix, qu'on nous laisse vivre notre ministère. Moi, je vous parle avec mon cœur de prêtre. Comment voulez-vous que je reste disponible jusqu'à 10 heures du soir, ici dans mon bureau, pour recevoir ceux qui veulent bien venir rencontrer Jésus ? Et dire à ma femme, à mes enfants, vous ne me verrez jamais, même le dimanche, c'est pas possible. Mes frères, soyons raisonnables. Ne partons pas en guerre avec de fausses questions. Et surtout, restons fidèles à notre Saint-Père le Pape. Il guide magnifiquement la barque. Je ne sais pas si vous l'avez vu ces derniers jours sur nos écrans, mais il est magnifique de puissance. Quelle intelligence et en même temps, quelle humilité. Et puis il y a tous les catholiques bontins. Il faut en parler aussi de cela, qui à la table des amis, bien qu'ils se disent chrétiens, approuvent l'avortement, prônent l'euthanasie, banalisent le divorce, méprisent au fond d'un revers de jugement la pensée séculaire de l'Église, sans compter que parfois, et cette fois-ci, je dis nous craignons d'affirmer ouvertement notre foi par peur de la critique, de la moquerie. Il se peut aussi que nous restions dans un péché que l'on caresse. On ne se convertit pas, on traîne nos vieilles habitudes avec les vices qui y sont accrochés. Oui, on dit aimer le Christ, mais en vérité, on ne fait aucun effort pour lui plaire en renonçant à tout ce qui nous éloigne de lui, à tout ce qui lui fait de la peine, à tout ce qui travaille contre notre bonheur le plus quotidien. À celui qui appartient à ce camp, et un jour ou l'autre, mes frères, attention, ne jugeons personne, nous en faisons tous partie. Voici la conclusion tranchante de Jésus. Malgré toutes tes promesses, tes bonnes intentions et tes belles paroles, tu n'accomplis pas ma volonté et je suis déçu par toi. Mes frères, la foi n'est pas une question d'idées, une position intellectuelle que l'on adopte comme on choisit une orientation politique. Avec le Christ, il n'y a ni gauche ni droite et surtout pas de centre mou. Il y a sa personne
qui est un sommet de sagesse à suivre, quoi qu'il en coûte. Il y a son évangile à faire descendre dans nos pensées, dans nos gestes les plus quotidiens. Mes frères, l'homme est donc attendu par le Christ dans les travées de la vigne de son Père, et avec sa sueur et sa bonne volonté, Jésus veut qu'il y travaille, de manière à y cueillir au plus tôt de belles grappes de raisin bien sucrées, fruits de notre fidélité. Encore une fois, on ne peut pas être chrétien et catholique du bout des lèvres, parce que notre foi est une affaire d'amour qui a coûté tout le sang du Christ, toute la vie de Marie, tous les efforts des apôtres et des martyrs de tous les temps, de saint Étienne aux 150 millions de chrétiens actuellement persécutés dans le monde en raison de leur attachement indéfectible au Christ et à sa mère. Il n'y a rien à faire, mes frères. La foi, c'est comme l'amour. Avant que de se dire, ça se montre, ça se vit, ça se voit. Mes frères bien-aimés, convertissons-nous tous les jours, à l'éternelle sagesse de Dieu, et évitons à tout prix de dire au Seigneur avec la langue, oui, j'arrive, je viens. Allons-y tout de suite, avec notre vie. Amen.